La plupart des événements et des combats de la WWE sont scénarisés, ce qui n'est sans doute pas nouveau pour la plupart des gens. Mais ce qui est fou, c'est que parfois, les catcheurs s'écartent du scénario pour rendre les choses un peu plus excitantes, et lorsqu'ils le font, nous assistons à certains des moments les plus choquants de l'histoire de la promotion. Des moments comme quoi? Restez dans cette vidéo pour découvrir les moments les plus choquants de la WWE qui n'ont pas été scénarisés. Tout d'abord, en 1991, Randy Savage s'est fait mordre par un cobra sur scène. Randy n'était pas un débutant, loin de là en fait. En 32 ans de carrière, il a remporté 6 titres de champion du monde, dont 2 en tant que champion du monde des poids lourds de la WWE et 4 en tant que champion du monde des poids lourds de la WCW. En 1987, Savage a remporté le titre de King of the Ring de la WWF, avant de sortir vainqueur de la WCW World War III en 1995. Il a été l'attraction principale de nombreux pay-per-view, en tête d'affiche des WrestleMania 4, 5 et 8, de 2 des 5 premiers SummerSlam et de la Starrcade de 1995. Même après sa mort et son entrée à titre posthume au Hall of Fame de la WWE en 2015. D'un autre côté, Roberts était, disons, un peu plus sombre. Tout au long de sa carrière, Roberts a été l'une des figures les plus emblématiques du catch professionnel et il était surtout connu pour ses promos intenses et cérébrales et son charisme sombre. Il appliquait même largement la psychologie dans ses matchs et était le cerveau du DDT que la WWE a plus tard couronné comme la prise la plus cool de tous les temps. Les mascottes sont monnaie courante à la WWE, mais il ne s'agit pas de simples costumes d'animaux portés par des personnes. Les catcheurs utilisent de véritables animaux comme mascottes. Torrie Wilson avait son petit chien, Chloe. The Undertaker avait un vautour, et même les British Bulldogs avaient un vrai bulldog appelé Matilda. Vous pouvez regarder notre vidéo dédiée aux animaux de la WWE. Le fait est que ce n'était pas vraiment une surprise de voir Jake Roberts utiliser un vrai cobra comme mascotte. Ce qui a été surprenant, en revanche, c'est ce qui s'est passé entre le Macho Man et Jake the Snake Roberts en 1991 lors d'un enregistrement de WWF Superstars of Wrestling. Roberts venait de gagner un match et incitait Savage à monter sur le ring. Après que Savage soit entré, Jake l'a attaqué et l'a attaché avec des cordes. Après l'avoir attaché, Roberts a sorti un cobra de son sac à serpent qui a mordu le bras de Randy Savage. Mais voici la partie la plus choquante. Tout cela était censé être une partie de plaisir scénarisée, n'est-ce pas? Et ce fut le cas jusqu'à ce que le serpent décide de jouer son rôle un peu trop bien et ne lâche pas le bras de Randy Savage. À l'époque, ce moment était choquant car les fans étaient habitués au catch du samedi matin de type dessin animé et il était donc assez déstabilisant de voir un cobra mordre Macho Man. La situation est devenue trop réelle lorsque Savage a dû être évacué du ring sur une civière. Plus tard, il a été révélé que cette idée venait de Jake Roberts. Il avait eu la brillante idée de faire mordre Randy par son cobra lors de la préparation de leur histoire, mais Macho Man n'était pas vraiment d'accord avec ce plan. Qui le serait? Cependant, Jake a réussi à convaincre Macho Man que le serpent ne pouvait pas le tuer. Certes, la morsure du serpent ne mettait pas sa vie en danger, mais elle était douloureuse comme l'enfer. Ensuite, nous avons le tristement célèbre match Mankind versus Undertaker où Mick Foley a été étranglé à travers la cellule. Les fans de catch connaissent tous le match Mankind versus The Undertaker, qui s'est déroulé à l'intérieur d'un Hell in a Cell, une cage en acier de 4 mètres de haut avec un toit. Ce que beaucoup d'entre eux ne savent pas, c'est que la presque mort de Mankind ne faisait pas partie du plan. Ce match a été le 3e Hell in a Cell de l'histoire et s'est déroulé lors du pay-per-view King of the Ring, le 28 juin 1998, à la Civic Arena de Pittsburgh, en Pennsylvanie. L'Undertaker a commencé sa carrière de catcheur en 1987 et a travaillé pendant un certain temps sous différents gimmicks pour la World Class Championship Wrestling et d'autres promotions affiliées. En 1989, il signe avec la World Championship Wrestling, puis rejoint la WWE en 1990. Après avoir rejoint la WWE,
Callaway est devenu The Undertaker et a eu ce personnage sinistre de Deadman qui effrayait tout le monde, ce qui lui a valu le prix de la Wrestling Observer Newsletter pour la meilleure gimmick pendant 5 années consécutives. Retour rapide à aujourd'hui. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le combat, il détient le record du catcheur le plus ancien de l'histoire de la WWE. De l'autre côté du ring, nous avons Mick Foley, qui a travaillé pour pratiquement toutes les promotions de catch possibles et imaginables. Ce n'est pas pour rien que Mike Foley est connu comme la légende du hardcore. Il était connu pour ses coups qui auraient pu tuer n'importe qui, mais d'une manière ou d'une autre, il a survécu à tout cela. Non seulement il a participé aux événements principaux de WrestleMania en 1999 et 2000, mais il a également servi d'arbitre invité spécial lors du premier. En 2013, Foley a été intronisé au Hall of Fame de la WWE à juste titre. Revenons à l'événement principal, le match Hell in a Cell, qui a fait de Foley une légende hardcore de la WWE. Avant le match, Foley avait un plan fou. Il se ferait jeter du haut de la cellule. Et devinez quoi? Le deuxième grand moment est celui où Undertaker étrangle Foley au sommet de la cellule, ce qui semble assez intense. En fait, Undertaker a bien frappé Foley, mais la cellule n'en faisait qu'à sa tête. Elle a cédé et a fait tomber Foley sur le ring. Voici le plus intéressant. Foley a été assommé pendant près de 3 minutes. Tout le monde, y compris l'Undertaker, a cru que Foley était mort. Heureusement, il est revenu à lui avec quelques dents en moins. C'est l'un des moments les plus fous de l'histoire du catch, mais il est clair que la cellule qui cède n'a jamais été prévue dans le scénario. Si vous pensez que le match Hell in a Cell entre l'Undertaker et Mick Foley était le summum de la brutalité, eh bien, vous oubliez peut-être l'affrontement démentiel entre Kurt Angle et Shane McMahon lors du King of the Ring 2001. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle est l'histoire de Kurt Angle et de Shane McMahon? Kurt Angle a fait sa première apparition dans un événement de catch professionnel en 1996 et a signé avec la WWE en 1998. Au cours de sa carrière, Angle a remporté plus de 21 championnats de catch professionnel et a été 13 fois champion du monde. Il est le seul catcheur à avoir remporté le championnat et le championnat du monde des poids lourds de la WWE, le championnat de la WCW, le championnat du monde des poids lourds de la TNA, le championnat du monde des poids lourds de l'IWGP et même un championnat de catch de la NCAA. Angle est également la seule personne à avoir été roi du ring et roi de la montagne à la TNA, ainsi que le premier à avoir détenu la triple couronne de la WWE et de la TNA. Si le nom de McMahon vous semble familier, c'est qu'il l'est. Shane McMahon est le fils de Vince McMahon et, disons-le, il n'a pas que le nom de McMahon. En plus d'être un catcheur de 4e génération, il a commencé à travailler à la WWE à l'âge de 15 ans, d'abord dans l'entrepôt où il remplissait les commandes de marchandises. McMahon a été arbitre, producteur, annonceur et enfin catcheur, tout en devenant vice-président exécutif des médias mondiaux de la WWE. En tant que catcheur, il a remporté une fois le championnat européen, le championnat hardcore, le championnat SmackDown Tag Team et même la Coupe du Monde de la WWE en 2018. Que s'est-il passé en 2001? Lors d'un match du King of the Ring entre Angle et McMahon, un peu de chaos a été déclenché. Il ne s'agissait pas d'une promenade dominicale typique, bien au contraire. C'est un match qui a duré 25 minutes. Le summum de la folie s'est produit sur la scène, lorsque Angle, connu pour ses suplexes qui lui ont valu la médaille d'or olympique, a essayé de faire passer Shane par le ventre à travers une vitre. Dans une situation idéale, le verre était censé se briser, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, le mouvement de Shane, c'est à ce stade, une personne saine d'esprit se serait arrêtée, mais pas Shane. L'arbitre, Mike Chioda, l'a supplié de reconsidérer sa décision, sentant le danger imminent. Pourtant, comme un véritable artiste, Shane a insisté pour répéter la cascade. Contre toute attente, Angle a accepté, tentant le suplexe plusieurs fois jusqu'à ce que le verre se brise. Aussi amusant que cela puisse être, ce n'était pas censé se passer comme ça. Le plan d'ensemble prévoyait qu'une suplexe envoie Shane à travers la vitre,
Mais il y a eu une petite confusion avec le mauvais type de verre. Ils ont révélé qu'une petite erreur de la WWE dans l'utilisation de la mauvaise vitre a mis Shane et lui en péril. Le plan initial prévoyait qu'Angle fasse une suplex à Shane à travers la vitre. Cependant, le verre installé était du plexiglas et non du verre à sucre, qui se brise plus facilement. Ainsi, après que les suplexes n'aient pas brisé la vitre, Angle a simplement jeté Shane à travers les vitres, le découpant et le blessant gravement dans le processus. Kurt Angle s'est cassé le coccyx, et même Shane McMahon a dû être hospitalisé. Eh bien, bon sang. Mais il y a mieux, plus fou, et certainement plus choquant. Ensuite, nous avons une bagarre entre deux catcheurs qui n'ont plus besoin d'être présentés, Brock Lesnar et John Cena. Oui, deux des meilleurs et des plus grands acteurs de la génération moderne. En 1998, John Cena déménage en Californie pour devenir culturiste, mais il prend un détour inattendu vers le catch professionnel en 1999. Ses débuts à l'Ultimate Pro Wrestling marquent le début d'un parcours fulgurant. Après avoir rejoint l'actuelle WWE en 2001, il a remporté le championnat OVW des poids lourds et le championnat OVW Southern Tag Team. Après avoir remporté le championnat de la WWE en 2005, il s'est transformé en un héros à la propreté irréprochable, dont les fans ont fait leur cheval de bataille et l'affiche de la WWE pendant une dizaine d'années. En ce qui concerne les trophées, l'étagère de Cena compte 16 titres de champion du monde, dont 13 victoires records au championnat de la WWE et 3 victoires au championnat du monde des poids lourds. Il a été 5 fois champion des États-Unis de la WWE, double champion Tag Team et World Tag Team, 2 fois champion du Royal Rumble et a remporté une fois la mallette Money in the Bank. Cena a été la tête d'affiche de WrestleMania à 5 reprises, montrant qu'il n'est pas seulement un orateur, mais aussi un acteur de l'événement principal. Parlons maintenant de Brock Lesnar, un crack du catch universitaire qui a remporté le championnat national de la division enfimard de la NCAA en 2000. Il a fait son entrée sur la scène de la WWE en 2002, s'emparant du championnat de la WWE alors qu'il n'avait que 25 ans. Même un bref passage avec les Minnesota Vikings en NFL n'a pas pu l'éloigner du ring. Et Lesnar a fait une brève pause dans le catch pour revenir en 2005 en remportant le championnat IWGP des poids lourds avec la NJPW. En 2012, il a battu des records, avec un règne de 504 jours en tant que champion universel de la WWE, le 7e plus long de l'histoire. 3 fois champion universel, 2 fois vainqueur du Royal Rumble, vainqueur du Money in the Bank, vainqueur du King of the Ring et vainqueur de la série de WrestleMania de l'Undertaker en 2014. Lorsque Brock Lesnar est revenu à la WWE en 2012, il était devenu la plus grande attraction de l'UFC et avait été plusieurs fois champion des poids lourds. Le voir revenir à la WWE était assez surprenant. Ce qu'il a été encore plus, c'est la nuit où John Cena et Brock Lesnar ont partagé un ring avant leur affrontement d'Extreme Rule. Ce qui était censé être une guerre de mots s'est terminé par un tacle de Lesnar à Cena. Cette partie était prévue dans le script, bien sûr. Mais ce que personne, y compris Vince McMahon, n'a vu venir, ce sont les coups de poing sauvages de Brock en MMA. Certes, les coups de poing sont plutôt basiques dans la WWE, mais l'un d'entre eux, personne n'a vu venir que les coups de poing de Brock allaient être aussi mortels. Ensuite, un mouvement si vulgaire qu'il a mis en colère de nombreuses personnes, y compris Vince McMahon. Et cette fois-ci, le moment non scénarisé s'est produit entre Trish Stratus et Mickie James. Trish Stratus ne détient pas seulement le titre de superstar féminine. Elle est considérée comme la plus grande par la WWE, et pour de bonnes raisons. Son règne a duré 448 jours en tant que championne féminine de la WWE, faisant de Stratus la reine incontestée du ring du XXIe siècle. Son parcours a commencé en 1999 lorsqu'elle a rejoint la WWE. À ses débuts, Stratus s'est retrouvée mêlée au monde des intrigues à caractère sexuel, à la gestion de l'équipe TNA et même à une liaison kayfabe avec le propriétaire de la WWE,
Vince McMahon. Cependant, l'histoire de Stratus a évolué au fur et à mesure qu'elle gagnait en expérience sur le ring, gagnant ses galons de championne hardcore de la WWE à une reprise, de WWE Babe of the Year à 3 reprises. Après presque 7 ans, Stratus a tiré sa révérence à WWE Unforgiven en 2006, quittant la scène du professionnel avec un record de 7 victoires au championnat féminin. Mickie James. Cette diva a débuté sa carrière de catcheuse sous le nom d'Alexis Larry en 1999 sur le circuit indépendant. Elle a suivi de nombreux entraînements rigoureux, affinant ses compétences avant d'attirer l'attention de la NWA, Total Non-Stop Action, aujourd'hui Impact Wrestling, en 2002. James a rapidement gravi les échelons, rejoignant l'écurie The Gathering et laissant sa marque en tant que seule femme impliquée dans les matchs Clockwork Orange House of Fun de la promotion. Après avoir fait ses débuts dans le roster principal de la WWE en 2005, James s'est embarqué dans une intrigue avec Trish Stratus. Cependant, les choses sont devenues bizarres lorsque James est passé du statut de plus grande fan de Stratus à celui de harceleuse obsédée, une histoire qui a duré environ 8 mois. Revenons maintenant à WrestleMania 22, un événement qui a marqué l'histoire de la WWE. Il y avait beaucoup de contenu sexuel à l'époque de l'Attitude Era, mais personne ne s'attendait à ce que l'enveloppe soit repoussée à WrestleMania 22, mais personne n'a jamais dit que la WWE était prévisible. La querelle Mickie James-Trish Stratus a atteint son apogée, mais ce n'était pas un match comme les autres. James a été réprimandé en coulisses et la séquence a été coupée de toutes les rediffusions de WrestleMania. Mais cela reste l'un des moments non scénarisés les plus controversés de l'histoire de la WWE. Le moment suivant est tellement emblématique et le plus beau, c'est qu'il n'est même pas arrivé à un catcheur. Il s'agit de la fois où Vince McMahon s'est déchiré les quadriceps. Vince McMahon est probablement l'un des individus les plus fascinants de la planète. McMahon obtient son diplôme de commerce à l'université d'East Carolina en 1968. Il est entré sur la scène du catch professionnel en tant que commentateur pour la WWE pendant la majeure partie des années 1970. En 1982, il rachète la société à son père, Vincent J. McMahon, et procède à la fusion de l'industrie, qui fonctionnait auparavant en tant qu'entité distincte à travers les États-Unis. Au fil des ans, la WWE a connu un large éventail de blessures bizarres, graves et de toutes sortes, dont beaucoup se sont produites sous les yeux de millions de fans. Lorsque Vince McMahon s'est déchiré les 2 quadriceps, il l'a fait devant un public immense, dans l'un des moments les plus étranges de l'histoire de la WWE, où tout le monde était confus de ce qu'il voyait. Tout a commencé avec le Royal Rumble match de 2005. L'étape finale se résume à 2 catcheurs prometteurs, Batista et John Cena. Les fans voulaient revoir un vainqueur du match pour la première fois et quelqu'un qui n'était pas encore devenu champion du monde. Les 2 catcheurs ont fait des allers-retours vers la fin du match, Batista portant Cena pour lui asséner sa fameuse Batista Bomb. Heureusement, ils ont atterri à peu près au même moment, de sorte qu'il était presque impossible de dire qui avait gagné le match. Les arbitres de Raw et de SmackDown ont donc commencé à lever les mains des 2 hommes pour tenter d'improviser dans la confusion, provoquant un va-et-vient dont personne ne savait qui l'avait emporté. En coulisses, McMahon était furieux de ce qui se passait. Il décida donc de faire quelque chose et de descendre lui-même sur le ring pour arranger les choses. McMahon se dirigea vers le ring, jouant de sa colère préexistante dans le style classique de Monsieur McMahon, arrachant sa veste de costume avant de monter sur le ring. Cependant, dans un mouvement que personne n'a vu venir, ses jambes ont heurté le tablier du ring et il s'est déchiré les 2 muscles quadriceps de ses jambes exactement en même temps. C'est presque impossible à faire. Lorsque McMahon a tenté de se relever, il est retombé directement, s'asseyant sur le tapis, incapable de se tenir debout, dans l'un des moments les plus irréels de l'histoire du WWE Royal Rumble. D'une manière ou d'une autre, il est parvenu à donner des ordres aux arbitres, même s'il souffrait sans doute énormément, les obligeant à reprendre les dernières étapes du match. Une fois le match repris, Batista a facilement éliminé Cena, mettant fin au match comme il se devait.
Pour McMahon, il est passé pour un mortel pour l'une des rares fois de sa vie, alors qu'il était le seul à pouvoir avoir une telle blessure. Il a dû suivre une rééducation pour retrouver sa capacité à marcher correctement en raison de la gravité de la blessure. Mais cela rend d'autant plus impressionnant le fait qu'il n'ait montré aucun signe de douleur à l'écran lors de l'événement du Rumble. Le gars suivant a probablement eu l'une des carrières les plus courtes de la WWE, mais il a tout de même vécu l'un des moments non scénarisés les plus mémorables du catch professionnel. Vous vous souvenez du combat de Daniel Puder contre Kurt Angle ? Oui, sans doute pas. Eh bien, voici tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. En 2004, un catcheur en devenir nommé Daniel Puder s'est retrouvé sur le radar de la WWE lors de la compétition Tough Enough. Son physique, sa force et ses compétences lui ont permis de remporter la compétition et de décrocher un contrat avec la WWE. Mais avant de pouvoir prétendre à la victoire, il s'est fait remarquer à un moment qui aurait pu très mal tourner. Lors d'un épisode de SmackDown en novembre 2004, Angle, qui se remettait d'une fracture du cou, était à la recherche d'un preneur et a mis au défi n'importe lequel des concurrents assez coriaces de monter sur le ring avec lui. Puder est monté sur le ring, mais ce qui s'est passé ensuite n'avait rien de scénarisé. Dans le feu de l'action, Puder, avec son expérience en MMA, a oublié où il se trouvait pendant une seconde. Angle était visiblement en colère contre Puder. Et franchement, tout le monde l'était aussi, car ce moment a fait de lui l'un des catcheurs les plus détestés de toute la WWE. Et cela ne s'est pas arrêté là. Les retombées se sont poursuivies lors du Royal Rumble 2005. Les superstars de la WWE ont déchaîné une série de coups de poing sur Puder en réponse à son geste audacieux. Il est rapidement éliminé du match. Cet incident a conduit Puder à être envoyé dans le territoire de développement de la WWE, Ohio Valley Wrestling, et en septembre 2005, le court séjour de Puder à la WWE a pris fin. Lequel de ces moments dans la section des commentaires, et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.